Bonjour les amis, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans une nouvelle série que j'ai décidé de mettre en place. C'est une série de vidéos sur l'Union africaine et je commence aujourd'hui avec le budget 2025 de l'Union africaine. Le budget de 2027 de l'Union africaine vient d'être adopté, en tout cas a été adopté au mois de juillet, le 18 et 19 juillet 2024 à Accra, la capitale du Ghana, lors d'une réunion du conseil exécutif. Le conseil exécutif de l'Union africaine, c'est un conseil qui réunit normalement les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine. Mais pour ce qui est de la session de juin-juillet, normalement, il n'y a pas que les ministres des Affaires étrangères, mais il y a également, depuis 2018 et 2019, il y a également les ministres des Finances qui assistent au conseil exécutif du mois de juin et juillet pour l'adoption du budget de l'Union africaine. Donc, je viens de lire le compte-rendu de cette réunion du mois de juillet au Ghana. Et dedans, on voit le budget de l'Union africaine et le budget de l'Union africaine pour l'année 2025 a été adopté et le montant de ce budget évalué à 602 millions, un peu plus de 602 millions. Alors, ce qui me choque dans tout ça, c'est que sur ce budget de 602 millions, c'est un budget qui est réparti en deux. Il y a ce qu'on appelle le budget ordinaire, qui est à peu près à 555 millions. Et il y a le budget qu'on appelle le budget des opérations de soutien à la paix, et qui est évalué à 52 900 000. Donc c'est sur les 602 millions. Donc on a 555, un peu plus de 555 millions consacré au budget ordinaire, dont le budget de fonctionnement de l'Union africaine ainsi que le budget programme, mais il y a aussi ce qu'on appelle le budget des opérations de soutien à la paix qui est évalué à 52 900 au sein du budget de l'Union africaine, c'est-à-dire sur l'ensemble des 602 millions. Donc vous allez voir que ce qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est que sur les 555 millions consacrés au budget ordinaire, les pays de l'Union africaine, les pays africains ne contribuent qu'à hauteur de 200 millions. C'est-à-dire que sur les 555 millions consacrés au budget ordinaire de l'Union africaine, les pays africains ne peuvent contribuer qu'à hauteur de 200 millions. 200 millions uniquement. Donc ce qui veut dire que un peu plus de 350 millions est payé sort de la poche de ce qu'on appelle les partenaires internationaux, qui sont effectivement, ne sont rien d'autre que l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Chine. Donc vous voyez très bien qu'on ne peut pas avoir une institution aussi importante, en tout cas aussi importante pour l'Union africaine, enfin en tout cas pour les Africains, en l'occurrence l'Union africaine, et ne pas être capable de financer son fonctionnement. On n'est même pas en mesure. Aujourd'hui, on va vous dire, parce qu'on va vous dire que sur le 555 millions, 200 millions seulement sont payés, sortent de la poche des États africains. Mais après, on va vous dire que sur ces 200, on va consacrer l'essentiel pour le budget de fonctionnement. Parce que vous allez voir que dans le budget ordinaire, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le budget de fonctionnement de l'Union africaine, mais il y a également ce qu'on appelle le budget programme. Mais dans tous les cas, ça reste le budget ordinaire de l'Union africaine et ces programmes-là, elles sont effectivement mis en place pour l'intégration de l'Union africaine. Donc on ne peut pas venir nous raconter des histoires qu'on a une organisation, une organisation avec un budget de rien du tout, parce qu'en vérité, si vous comparez le budget de l'Union africaine, comparé au budget par exemple de la France ou le budget de l'Union européenne, c'est rien du tout, les 602 millions. C'est rien du tout. Donc on n'est même pas capable de financer, ne serait-ce que le budget ordinaire. On n'est même pas capable de le financer, mais qu'un peu plus de la moitié de ce budget ordinaire est payé par des partenaires internationaux qui sont des étrangers. Comment voulez-vous que la décision de l'Union africaine soit une décision souveraine? À aucun moment. C'est normal que ces institutions soient instrumentalisées, soient utilisées, soient manipulées par ces partenaires internationaux. C'est d'ailleurs ce qui explique la crise aujourd'hui au Sahel entre la CEDEAO et les trois pays du Sahel, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est une espèce de gérance. Ils estimaient que la CEDEAO était instrumentalisée par des puissances extra-africaines, des puissances étrangères. Et c'est bien normal. Quand ces gens-là payent nous-mêmes,
payent nous-mêmes le fonctionnement de notre budget, comment voulez-vous que ces gens-là n'aient pas leur mot à dire, ne nous imposent pas leurs diktats? C'est tout à fait normal. Donc, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est de voir que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Mais à un moment, quand on avait entamé de 2016-2017 la réforme institutionnelle de l'Union africaine, je croyais que quand même les choses ont beaucoup amélioré. On avait prévu des choses, même des taxes qui devaient être prélevées à hauteur de 2,5% à la frontière de chaque pays africain pour pouvoir financer l'Union africaine. Où nous en sommes avec ces taxes-là? Elle est où l'autonomie? Elle est où l'appropriation du financement de l'Union africaine par les pays africains qui a été mise en avant en 2016 lors du sommet de 2016 à Kigali, mais également le sommet de 2017, janvier 2017 à Addis Abeba? Et sont où ces réformes, ces promesses faites, les recommandations faites? Est-ce que c'est cela qui justifie? Est-ce que ce budget-là, la continuation, la perpétuation de ces pratiques de notre âge, c'est ça qui explique pourquoi le président Kagame a démissionné? Parce que le président Kagame vient de démissionner de l'Union africaine. En fait, il a été chargé depuis 2017, a été chargé de la mise en vigueur, mise en application de la réforme institutionnelle qui a été décidée, qui comprenait entre autres l'appropriation du financement de l'Union africaine par les pays africains. Est-ce que c'est parce que ce feuille de route qui a été mise en place en 2017 n'a pas été respecté et que certains pays africains refusent de mettre les moyens pour pouvoir respecter ce feuille de route que le président Kagame a démissionné de sa mission de leader dans la réforme institutionnelle de l'Union africaine? C'est une question que je me pose. D'ailleurs, je compte répondre à cette question lors de ma prochaine vidéo dans la série Union africaine. Donc ça, c'est le premier constat qu'on peut tirer de cette... voilà. Deuxième constat qu'on peut tirer de cette vidéo, enfin de cette réunion du mois de juillet des ministres des Finances et des ministres des Affaires étrangères ayant adopté ce budget, c'est que les 80... On avait dit que le budget global, c'est 602 millions, un peu plus de 602 millions. On a dit que sur les 602 millions, il y a 555 millions, un peu plus, consacrés au budget ordinaire. Et sur les 555 millions consacrés au budget ordinaire, les pays africains ne contribuent qu'à hauteur de 200 millions. Ce qui veut dire qu'un peu plus de 304 millions, c'est payé par des partenaires internationaux. Mais il y a aussi sur la deuxième partie du budget, ce qu'on appelle le budget des opérations de soutien à la paix. Il est à hauteur de 52 millions et 52 millions consacrés à ce budget est déboursé à 100% par ce qu'on appelle les partenaires étrangers, les partenaires internationaux. Ça veut dire que les pays africains ne mettent rien du tout, ne mettent même pas un franc, dans le financement des opérations de soutien à la paix. Donc des opérations comme par exemple l'opération africaine aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des opérations de maintien de la paix qui ont été lancées dans certains pays d'Afrique, comme par exemple en Somalie aujourd'hui. En Somalie aujourd'hui, on a une opération africaine qui est en cours là-bas. Ces opérations-là sont financées par des étrangers. On nous dit que c'est une mission africaine, mais financée par des partenaires internationaux. C'est qu'il y a une honte pour nous tous. Alors, je voulais juste vous partager cette information et vous faire part de mon désarroi, de mon incompréhension face à une situation comme ça qui perdure depuis des années. On veut être indépendant, on réclame encore on ne cesse pas de réclamer l'indépendance de l'Afrique, que l'Afrique puisse avoir sa place dans la gouvernance mondiale. On a demandé une place au G7. On est en train de réclamer la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en même temps, on n'est pas capable de financer nos propres institutions, nos propres organisations. Quelque chose qui ne peut pas être toléré et je tiens vraiment à le souligner. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette discussion dans d'autres vidéos parce que je compte en faire une série de plusieurs vidéos et ce serait l'occasion pour qu'on fasse un petit diagnostic sur ce qui se passe au niveau de l'Union africaine. Merci les amis.